Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux. Moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors, plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Hello. Eh bien, écoute, on est dans le 5e épisode de cette série un peu spéciale, cahier de vacances process RH. Si tu nous rejoins, donc tu sais, on est sur un concept un peu à part, juste cet été. Tu vas avoir 25 épisodes à écouter et le but, c'est un été pour muscler tes process RH. Chaque mardi, tu reçois un outil, un support à utiliser directement dans ta boîte mail. Alors, si tu peux écouter cet épisode-là tout de suite, mon conseil, c'est recommencer au début de la série par l'épisode qui s'appelle 3 raisons de structurer tes process. Allez, on attaque. Alors, je vais te donner 3 citations que j'entends tout le temps. Je devrais en faire plus. Je devrais structurer mes process RH. Je devrais faire ci ou ça, mais je manque de temps. On le voit, c'est quelque chose qu'on rencontre hyper souvent. Moi aussi, je l'ai eu. Je le vis d'ailleurs encore au quotidien où je me dis, si j'ai pas eu tel résultat, c'est que j'ai pas fait assez. Franchement, c'est une croyance qu'il faut vraiment qu'on abatte. Je t'ai expliqué dans des épisodes précédents que j'étais directrice d'une grosse agence de travail temporaire, que on avait 350 intérimaires ETP, que le vendredi on bossait comme des dingues jusqu'à 18h, qu'on finissait épuisé et pourtant on avait toujours l'impression et cette douloureuse impression même de ne pas avancer quoi. Donc aujourd'hui cet épisode c'est 100% déculpabilisation. Le but c'est vraiment 10 minutes pour te faire arrêter de déculpabiliser et casser un peu ce mythe de toujours faire plus pour avoir de meilleurs résultats. Donc concrètement, ce que je vais te dire dans cet épisode, c'est que non, tu n'as pas besoin de faire plus, que tu dois juste poser ce que tu fais déjà. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi. Première chose, c'est que tu fais déjà énormément, mais tu l'as oublié. Dans ton quotidien, tu fais plein de choses. Tu vas faire, je sais pas moi, des briefs managers un peu à la volée. Tu vas suivre tes candidats, mais dans 3 outils différents. Tu vas préparer un codir. Tu vas préparer un disciplinaire, une procédure disciplinaire parce que il y a peut-être un tel qui n'a pas mis sa ceinture sur son chariot et ça fait déjà au moins 4 fois que tu lui rappelles. Tu passes ta vie à répondre à des urgences à toc à ton bureau, etc. Et à la fin de journée, le sentiment, souvent, c'est une forme de culpabilité parce que tu ne vois plus tout ce que tu as géré dans ce mode un peu pompier, tout ce que tu as tenu à bout de bras. Et c'est pas parce que tu es désorganisé, en fait. C'est juste parce que tu n'as pas suffisamment de clés pour structurer et que du coup, tu finis en surcharge et donc tu te fais happer par ce côté opérationnel. Donc, c'est pas une question de volonté, hein. C'est vraiment une question d'outils, de méthodologie et un peu de discipline, surtout au départ. Mais finalement, une fois qu'on a pris les automatismes, ça roule. Il faut aussi retenir que faire mieux, c'est poser le cadre de ce que tu fais déjà. T'as pas besoin d'inventer une nouvelle façon de travailler. T'as pas besoin de repartir from scratch à chaque fois que tu lances un process. La première des choses à faire, c'est de noter noir sur blanc ce que tu fais lorsque tu rencontres telle situation. C'est pas plus compliqué que ça. Et te créer un cadre qui finalement te soulage et surtout sortir de ce côté « Ah, faut que je garde ça en tête et que je fasse comme ça la prochaine fois. » Ou simplement de « Je garde ça en tête, faut que je le fasse plus tard. »
Et ça peut commencer avec des choses ultra simples, vraiment pas besoin de complexifier. Tu peux écrire un process avec des post-it, et quand je parle d'un process, c'est juste les étapes qu'on doit réaliser pour faire son action. Tu prends des post-it et tu les affiches sur un tableau blanc. Si t'as pas de tableau blanc ou qu'il est déjà plein, tu peux prendre un tableau partagé avec le reste de ton équipe dans lequel tu viens noter tes tâches. Ça peut être un template aussi que tu fais dans un Word. Enfin, vraiment, ne cherchons pas d'abord l'outil idéal. Encore une fois, faire mieux, c'est poser un cadre. On ne cherche pas un truc complètement démentiel pour démarrer. Donc, structurer, c'est te faire gagner du temps à toi, pour le toi du futur en quelque sorte, et surtout pour te permettre de te soulager et d'arrêter ce sentiment de culpabilité. Et franchement, mais la majorité des RH que je rencontre me disent la même chose. C'est ça, c'est on a l'impression d'en faire toujours plus, 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 plus. Et pour autant, on a le sentiment que c'est jamais assez. C'est terrible ça. Donc structurer, voilà, c'est ce qui va te permettre d'arrêter de te reposer aussi à 100% sur ta mémoire, qui permet à ton équipe de bosser sans que toi, tu sois mobilisé toutes les 3 minutes pour une question X ou Y. Et c'est aussi ce qui va venir rendre les tâches visibles, délégables et partageables. La troisième chose, c'est que la charge mentale, c'est aussi ça le problème. Tu sais, ce moment où tu te dis bon allez, je le ferai ce soir, ou là faut que je parte parce que je sais pas, il faut que j'aille chercher les enfants, ou j'ai un rendez-vous chez le médecin, ou je ne sais quoi, et tu te dis que tu vas rallumer ton PC pour le faire le soir, ou tu t'en veux d'avoir oublié de faire quelque chose, ou tu te bloques 2 heures pour faire une mission que tu fais chaque semaine, mais les 2 heures de bloc-temps que tu t'es prévu, en fait, t'es happé par les urgences et tu les bloques pas. En fait, tout ça, toute cette forme de charge mentale, on a tellement pris l'habitude de conjuguer avec que c'est devenu un classique, que c'est normal, on le banalise. Et le souci, c'est que petit à petit, ça continue d'alimenter ta culpabilité. Bon, alors rassure-toi, évidemment, on passe tous par là. Il y a plein d'explications. Moi, les explications que je vois souvent chez mes clients, c'est un peu le manque de routine aussi d'équipe, mais aussi de routine individuelle. Une routine, ça peut être des choses très simples, je vais t'en parler après. Ça peut être aussi l'absence de traçabilité dans les informations. Et ce mode pompier, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais ce mode pompier qu'on a pris l'habitude d'endosser. Alors franchement, il n'y a pas 15 000 solutions pour remédier à tout ça. En termes d'orga, que ce soit orga individuel pour toi ou orga d'équipe, moi, je te conseille de batcher au maximum. Tu scannes et tu fais un point de toutes les tâches habituelles, en tout cas que tu dois faire sur une journée, une semaine et mensuellement. Et tu viens les regrouper sur des, des blocs-temps dans ton agenda. C'est ça le batch cooking, le batch cooking, tu sais, du dimanche, voilà, c'est pareil. Comme ça, au début, ça donne pas envie. Je te jure que moi, depuis que je l'ai fait, au début, c'est un peu de discipline pour te dire, non, je me focus, j'avais dit que je faisais ça. Mais vraiment, une fois que tu as pris le coup de main, ça change la vie. Te créer une petite routine aussi, ça marche super bien. Le matin, tu te prends 5 minutes sur quelles sont les 3 prios, les 3 actions prios que je m'engage envers moi-même à réaliser aujourd'hui. Je précise qu'ils ne sont pas les urgences, qui sont vraiment, enfin, qui sont pas les urgences qui vont tomber dessus dans la journée. C'est vraiment toi, tu t'engages à faire quoi envers toi-même pendant cette journée-là. Et le soir, voilà, tu te fais un point. Est-ce que j'ai bien réalisé mes 3 actions? Non. Ah, ok, mince. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ma journée? Pas plus de 5 minutes, vraiment un truc qui te prend pas de temps. Tu peux aussi le faire en hebdo et en mensuel. L'autre solution, je t'ai parlé de routine collective, c'est vraiment de créer avec ton équipe RH une routine qui soit claire le lundi matin. C'est forcément l'idéal. Je pense que c'est ce que vous faites généralement. Donc vraiment une routine de 30 minutes. Il suffit de pas grand-chose, un tableau blanc sur lequel vous abordez un peu toujours le même sujet, toujours vraiment la même routine de quoi on parle au cours de ce point hebdo, et 30 minutes. Voilà, c'est quoi les prios de la semaine, c'est quoi les enseignements de la semaine dernière, quels problèmes on a dans la chaussure, et du coup, comment on s'engage à les remédier au cours de la semaine. Voilà, ça peut être extrêmement simple.
L'idéal, c'est de faire pareil, une petite routine très courte de 5 minutes le matin. C'est quoi tes prios, toi, aujourd'hui? OK. Est-ce que tu as eu des cas particuliers hier? Est-ce qu'il y a des points qui sont remontés? Et point, fini, basta. Ensuite, la 4e chose dont je voulais te parler dans cet épisode aujourd'hui, c'est, quelques petites actions à mettre en œuvre pour soulager un peu ta charge mentale cette semaine. Donc, là, je vais te proposer un peu des trucs qui sont, assez, actionnables et faciles, à mettre en œuvre, heu, pour justement gagner en espace mental. Je pense que le premier point sur cette partie-là, c'est vraiment d'identifier quel est le process, quelle est la tâche qui plombe ta semaine. Tu sais, celui qui revient, tout le temps, celui qui te gratte le plus, qui te donne le plus de boutons, celui sur lequel tu passes aussi, voilà, le plus de temps, qui t'irrite en fait. Vraiment mettre le doigt dessus, celui que tu redoutes chaque semaine. Celui-là, peut-être que tu en trouves 2, mais t'emballe pas. Commençons par un. Celui-là, c'est vraiment, le process ou la tâche qu'il faut que tu commences à, diagnostiquer, à comprendre. Une fois que tu l'as, tu vas repérer, quelles sont ce qu'on appelle les zones de gaspillage. Alors là, tu peux te demander: où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que je répète les mêmes choses, possiblement inutilement? Où est-ce que les infos se perdent, entre les différents interlocuteurs de ce process-là? Et déjà, tu y verras beaucoup plus clair et tu vas voir que naturellement, en posant les choses, tu vas penser à, des solutions pour le résoudre et donc te soulager. Et du coup, je t'ai mis dans, le cahier de vacances que tu recevras mardi prochain, un outil pour te permettre de cartographier justement et te poser les bonnes questions pour identifier les gaspillages. Donc, tu vas voir, c'est quelque chose qui est très, facile à mettre en œuvre, mais une fois que tu as conscience des différents types de gaspillage, ça va vraiment te permettre d'identifier les bonnes problématiques que tu rencontres. Encore une fois, dans l'idée de te soulager et de te limiter cette forme de culpabilité que tu as envers toi et tu vas finir par te dire: «Ah oui, mais OK, c'est pas que je n'en fais pas assez, c'est qu'en fait je multiplie, les actions ou peut-être que je fais de la surqualité» ou voilà. Donc on va souffler un bon coup, et tu vas prendre un peu de recul sur tout ça. Alors, donc c'est vraiment, le point de départ, dernier petit conseil que je te donne sur cet épisode-là, c'est ne pense pas parfait tout de suite. Mieux vaut fait que parfait. Ça c'est vraiment, un process et une structuration, ça se construit en fait, ça vit. Le problème, c'est aussi pour ça que souvent on s'empêche de le faire parce qu'on s'en fait une montagne. On se dit: «Ah oui, mais pour que ce soit le rendu que j'attends, il va falloir que j'ai un niveau, extrêmement haut». Alors que non, en fait, ce niveau-là presque de perfection, tu vas l'atteindre en avançant. Voilà, donc vraiment accepte qu'au départ, ce ne soit pas parfait, mais juste que tu viennes petit pas par petit pas, améliorer la situation que tu vis, te permettre de libérer de la charge mentale et surtout, te permettre de déculpabiliser, de te dire: «Non, je n'ai pas besoin de faire plus, j'en fais déjà beaucoup, par contre je peux faire mieux». Donc comme d'habitude, tu la recevras mardi dans ta boîte mail si tu es déjà inscrit. Si tu n'es pas inscrit, tu as le lien juste en dessous dans la description du podcast pour que tu puisses t'inscrire au cahier de vacances. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, t'as écouté, t'as pas mal cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et déjà, bravo parce que t'as officiellement avancé sans même t'en rendre compte. Alors, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode, une nouvelle thématique ou alors même mardi directement dans ta boîte mail. Et toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Je te dis à très vite et garde tes tongs pas trop loin pour quand même profiter de ton été. Allez, bye!